Merci. Sur la vidéo que vous avez fait avec M. Kanté et pour laquelle le parquet a trouvé nécessaire de vous faire venir ici, j'ai retenu quelque chose et je veux vous poser des questions par rapport à ça. Vous aviez dit ceci. Alors que je disais que c'est le lieutenant-colonel Fantamadi Touré, commandant de la GIR, GIR c'est le groupement d'intervention rapide, au moment des faits a piloté donc les tueries perpétrées contre les civils aux mains nues dans l'enceinte du stade. Est-ce que vous vous souvenez au moins avoir déclaré ce propos dans la vidéo qui a amené le ministère public à vous amener là? Je n'ai pas souvenance, mais si je peux avoir la vidéo, c'est pas grave. Mais je n'ai pas souvenance. Pourtant, ça y est. Oui, si ça y est, c'est que ça m'a été dit. C'est la question encore, la même question qui revient. Voilà. Donc, voilà. Et ça vous affirmez, il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réquisitionnés pour cette opération. Vous vous souvenez avoir déclaré également, soutenu ces propos? Si je l'ai dit, c'est une piste que je donne. Si? Je n'ai pas entendu. Si je l'ai dit, cela peut constituer une piste. Moi, mon problème maintenant, ici, je ne me retrouve plus en face d'un non-dit selon, mais d'une affirmation. Est-ce que vous assumez cette affirmation? En attendant de voir la vidéo, si ce sont mes propos, je l'assume. Donc vous ne vous souvenez plus de ce que vous aviez dit en 2021, en août 2021. Vous parlez d'une vidéo dont je ne dispose pas parce que je vous ai dit que ce n'était pas sur ma page. Vous savez, tout à l'heure, quand mon aîné confrère Jean-Baptiste vous posait des questions, vous avez fièrement dit que j'assume. Mais je l'ai dit tout de suite aussi. Je n'ai pas fini. Que si la vidéo est disponible, je l'assume. Laissez-moi poser ma question. C'est vous qui avez dit, hein, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le ministère public. Mais je l'assume. Alors on est en train de parler de vos propos. Est-ce que vous assumez ce que je viens de dire là? Si la vidéo existe, si ça vient de moi, ça veut dire que je l'ai reçu de sources très fiables et je l'assume. Parlons de cette source que vous ne voulez pas révéler. Mais dans votre façon de parler, on sait de qui il s'agit. Ah, ça n'engage que vous? Oui, ça n'engage que moi. C'est moi qui parle. Calmez-vous. N'est-ce pas du général Sekouba Konaté? C'est vous qui le dites. Je n'ai aucune réponse à cette question. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que cette histoire des camions de KPC, le premier à en parler publiquement, c'était bien le général Sekouba Konaté. Et vous avez dit ici que la personne est même partie jusqu'à dire que Dadis n'a qu'à venir assumer, on va avancer. Et dans cette vidéo-là, qui est d'ailleurs versée au dossier de la procédure, je l'ai versée quand le président Dadis défilait là-bas, la personne, en l'occurrence, le général Sekouba Konaté, a clairement soutenu que c'est Baïdi Haribo, KPC et tant d'autres noms que je ne retiens pas, Kaira, c'est eux qui ont transporté les corps à Faban. N'est-ce pas cette source qui a été membre du gouvernement, qui était acteur des faits et proche du capitaine Moussa Dadis Camara, qui est cette personne que je viens de citer là? Ça vous engage? Vous savez, moi aussi j'ai mes sources. Hein?
Et mes sources indiquent effectivement que c'est lui qui vous l'a dit. Alors je pose la question suivante. Oui ou non, vous avez rencontré à plusieurs reprises le général Sekouba Konaté à Paris? Je n'ai pas de réponse. Vous êtes en train de fuir une question. Vous ne voulez pas indiquer votre source qui est connue, qui est publique, qui est le général Sekouba Konaté, que vous considérez comme étant une source fiable. Monsieur Sidibé, comment peut-on accorder du crédit à la fiabilité de la source du général Sekouba Konaté, qui en temps normal devrait être dans le box des accusés ici? C'est une question, monsieur. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce que nullement mes propos, peut-être, ils sont enregistrés. Je n'ai jamais parlé du général Sekouba Konaté. C'est vous qui parlez de lui et tout ce que vous dites n'engage que vous. Ça n'engage que moi et j'assume. Concernant le général Sekouba. Oui. Voilà. Et le général a dit, hein? Je ne sais pas. Je vais avec une question qui va suivre, rappeler ce qu'il a dit le lendemain. Quand il a déclaré que c'est KPC, c'est Baïdi Haribo et Kaira qui ont piloté cette opération, est-ce que vous savez ce qu'il a appelé, ce qu'il a dit au lendemain à Baïdi Haribo? Ce qu'il a dit à Baïdi Haribo le lendemain à propos de cette déclaration. Est-ce que vous savez? Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas parlé du général Sekouba. Donc je ne peux le pas... lendemain, il a appelé M. Baïdi Haribo pour lui dire, va sur tel site internet, j'ai fait une bonne publicité pour toi là-bas et tu vas la lire. Est-ce qu'on peut considérer un tel propos comme étant une source fiable et crédible? Ben, c'est vous qui parlez de lui. Moi, je n'ai jamais parlé de lui, donc je ne peux pas répondre à cette question. Oui. Vous ne voulez pas qu'on en parle, mais moi, je vais en parler. Allez-y. Très bien. Monsieur Mandian Sidibé, Maître, vous aviez ajouté, en refusant de révéler la source de votre information, que la personne dont il s'agit était un des acteurs potentiels des faits. Quels faits? Est-ce que les faits qui sont poursuivis ici ou d'autres faits? Et je n'ai pas de réponse. Pourtant, vous devez répondre. Vous devez répondre. J'en ai suffisamment parlé. Non, vous n'avez pas parlé de ça. Mais les faits, quels sont les faits qui sont jugés ici? C'est les événements. Alors, comment quelqu'un qui est un acteur potentiel des faits poursuivis ici, qui n'est malheureusement pas dans le box des accusés, peut être considéré comme crédible? Et je n'ai aucune réponse. Vous avez pourtant la réponse. Mais on ne parle pas de la même chose, de la même personne. Moi, je n'ai pas cité de nom cette fois-ci. Hein. C'est vous qui évoquez un nom. Non, cette fois-ci, je n'ai pas cité de nom. C'est vous qui avez dit tout à l'heure, et là, je le dis sous le contrôle du tribunal. Mais vous êtes en train de faire une logique. S'il vous plaît. Moi, je ne parle plus du général Sekouba Konaté. C'est vous qui dites, vous l'avez dit ici, que ma source était ministre à l'époque des faits. Il était membre du gouvernement. Je n'ai pas prononcé le mot ministre. S'il vous plaît. Je n'ai jamais prononcé le mot ministre. Je le dis sur le contrôle. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de ministre. Être aux affaires, membre proche de Dadis, oui. Vous avez dit oui ou non, vous avez dit ici qu'il était membre du gouvernement. Oui ou non? On peut être membre du gouvernement sans être ministre? On peut appartenir à... Oui. On peut être membre d'un gouvernement sans être ministre? Mais on peut être aux affaires sans être ministre. Moi, j'ai entendu ici, si je me trompe, le tribunal peut me rectifier. Je le dis sous le contrôle du tribunal, et si cette variation est actée... Est-ce qu'on peut évoluer? On ne peut pas évoluer, Monsieur le Président, parce que c'est un point important. Il a dit que la personne dont s'agit... membre du gouvernement, ministre, bon, c'est pas... Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Répétez ce qu'il a dit pour que vous puissiez poser la question. Non, il dit que ce n'est pas un ministre. Là, c'est une précision de taille qui doit être portée.
Il dit qu'il a déclaré que la personne était membre du gouvernement, mais elle n'a jamais été ministre. Vous n'avez même pas posé la question encore. Voilà. Vous étiez en train de citer ses propos. Je pose ma question. Voilà, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre tolérance et bienveillance. Monsieur Sidibé, Maître, si je me trompe, le tribunal me rectifie. Oui ou non, vous avez déclaré ici que votre source, que vous considérez de fiable, de crédible, était membre du gouvernement à l'époque des faits. je n'ai aucune réponse. Est-ce que vous l'avez dit qu'on puisse J'ai dit qu'il évoluer? était aux affaires, oui. Donc il était membre du gouvernement. Il a répondu. Est-ce que Monsieur Mandian Sidibé, vous pouvez expliquer au tribunal, les critères sous l'angle desquels vous pouvez consommer directement une information comme une nouvelle comme une information, hein, les critères sous l'angle desquels vous pouvez directement consommer une nouvelle comme une information. J'en ai suffisamment parlé. Vous n'en avez pas parlé, monsieur. Alors, je n'ai pas de réponse. Donc, vous ne pouvez pas dire au tribunal pourquoi tel est sincère ou pas. Par rapport à quoi? Par rapport à la crédibilité, la fiabilité de ce qu'il vous dit. J'ai suffisamment vraiment parlé de ça. Bien. Vous aviez parlé dans votre vidéo de réquisition que le ministre Papakoli Kourouma, à l'époque ministre de l'Environnement, aurait ordonné au ministre de la Sécurité d'entreprendre. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Je maintiens parce qu'elle m'a été rapportée, oui. Est-ce que vous savez que cette réquisition n'existe pas et n'a jamais existé? Ben, on peut la faire disparaître. Par quelle magie? Je ne saurais le dire parce que... Ah, vous le savez, parce que vous savez qu'on peut faire disparaître. Vous connaissez le secret. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal par quelle magie on peut faire disparaître une telle réquisition? Ma question est là. Hein? Ma source est suffisamment informée pour savoir que cette réquisition a bel et bien existé. Vous pensez que ce procès serait pris au sérieux si tout le monde venait s'arrêter ici pour dire que ma source m'a dit ça, ma source m'a dit ça? Vous pensez qu'on devrait prendre ce procès au sérieux en accordant de l'importance à une déposition qui ne fait que dire ma source, ma source, ma source? Mais c'est élémentaire. On ne peut pas mettre les militaires dans la rue sans réquisition. C'est une règle élémentaire. Alors, monsieur, est-ce que vous savez, contrairement aux allégations du ministère public, que même le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur général de la police à l'époque des faits, le haut commandant de la gendarmerie nationale ont tous défilé ici avant vous. Aucun d'entre eux n'a parlé de cette réquisition dont vous parlez. Est-ce qu'ils ont été associés à la prise de décision? C'est une question. Ici, vous ne posez pas de questions, vous subissez mes questions. Il n'y a pas de souci. Mais laissez-le répondre. Mais il répond. Il peut commencer par une question. Je me pose la question et continuer à répondre. Je m'en remets à votre sagesse, monsieur le président. Voilà. Je me pose moi-même la question de savoir est-ce que ces personnalités ont été associées à la prise de décision, d'autant plus que je venais de vous dire que dans quelles circonstances la décision a été prise. Vous savez, vous êtes en train de parler de vos sources. Et d'après d'ailleurs la motivation fondamentale qui vous aurait amené à faire cette vidéo était d'alerter et d'amener la justice à investiguer. Hein? Nous sommes en train d'investiguer parce que nous sommes à l'instruction définitive. C'est pourquoi d'ailleurs je suis heureux d'être en face de vous ici. Monsieur Mandian Sidibé, aucune de ces autorités-là, ni militaire, ni civile,
n'entend à l'enquête préliminaire, à l'instruction préparatoire et même à la barre de ce tribunal souligner l'existence d'une quelconque réquisition signée par qui que ce soit ordonnant aux militaires de sortir. Quelle est la question, s'il vous plaît? Ce n'est pas une question. Voilà. La question suit. Allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au tribunal pour faire tomber ce que toutes ces personnes ont dit avant votre comparution? Je ne suis pas là pour faire tomber la déclaration de quelqu'un, mais je le disais tantôt que c'est une règle élémentaire que jamais des militaires, même en formation, ne peuvent être déployés sans réquisition. Bien. Sous tous les cieux. Bien. Ça, c'est élémentaire. Est-ce que vous savez ce jour qu'aucun militaire, je ne parle pas de ce petit groupe de bérets rouges qui a quitté le camp sous la houlette d'un des accusés pour venir au stade. Je ne parle pas de ça. Est-ce que vous savez que ce jour, tous les militaires étaient casernés sur instruction du ministre de la Défense nationale? Je répète, j'ai dit que sur instruction du président. Même des militaires en formation ne peuvent pas être déployés. Et les éléments de Kalea étaient en formation. Ils ne peuvent pas être déployés sans réquisition. Vous pensez qu'on peut déployer les éléments de Kalea pendant que les militaires sont casernés? Je ne saurais répondre à cette question. Si vous devez répondre, parce que c'est vous qui venez de l'affirmer. C'est un secret de polichinelle. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Monsieur Mandian Sidibé, je ne suis pas prêt à lâcher ce point. Il faut qu'on en parle. Même les éléments, je veux citer le commandant Abakatou Madiakite, qui était sur les lieux ce jour, n'a pas fait état d'une réquisition signée par qui que ce soit qui l'aurait autorisé à se rendre sur les lieux. Est-ce que cela ne vient pas en contradiction? Est-ce que cela ne vient pas démentir vos sources que vous êtes en train de soutenir ici, Mordicus? Je ne suis pas là pour interpréter, mais je sais, est-ce que M. Toumba Diakité savait que les gens de Kalea devaient être, ce que je sache, selon ce que j'ai appris, M. Toumba Diakité, est-ce qu'il savait qu'il y aurait cette atrocité? Est-ce qu'il le savait? Et donc, est-ce qu'il a été informé? Vous savez tout à l'heure? Non, je ne pose pas de questions. Je suis en train de m'interroger moi-même. Est-ce que, selon tout ce que moi j'ai suivi, et selon les informations qui me sont revenues, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais à ce que je sache, M. Toumba était plutôt un protecteur. Est-ce que la personne qui a protégé peut savoir qu'on va massacrer? Monsieur Mandian Sidibé, logiquement, est-ce qu'un ministre de l'Environnement peut instruire à un ministre de la Sécurité d'entreprendre une réquisition? Justement, vous revenez à une question, puisque j'en ai parlé dans la vidéo, que il m'a été dit effectivement que lorsque Jean-Marie Doré est venu, il a ailé M. Papakoli, mais M. Papakoli lui a dit que quand vous sortez, on va vous massacrer, et que c'est M. Kebro qui a joint Papakoli pour lui dire que Dadis a refusé de signer la réquisition, mais d'appeler le général Toto pour que lui, en tant que numéro 2 du CNDD, puisse signer la réquisition. Et j'ai eu à recouper cette information qui m'a été donnée par Jean-Marie, par une autre personne, qui affirme qu'il était là lorsque Papakoli appelait le général Sekouba, le général Toto, et que
je ne sais pas si c'est devant les enquêteurs ou bien au niveau militaire là-bas ou bien au niveau du gouvernement, que lorsqu'on a fait venir Toto et le ministre Papakoli a nié et il a posé un certain nombre de questions au général Toto. Il a dit au général Toto, mon général, vous avez quel grade? Il lui a dit qu'il est général. Et vous occupez quel rang dans le CNDD? Que Toto a répondu, je suis numéro 2. Et il lui a répondu, vous occupez quel poste dans le gouvernement? Je suis ministre de la Sécurité. Il dit, monsieur Toto, moi, Papakoli, j'ai quel grade? Il paraît que le général n'a pas pu répondre. Il lui a dit, non, je n'ai pas de grade parce que je suis civil. Et j'occupe quel rang dans le CNDD? Il n'a pas pu répondre. Il dit, non, je suis simple ministre, je ne suis pas membre du CNDD. Troisième question, est-ce que j'ai quel grade? Est-ce que vous occupez quel poste? Je suis ministre de la Sécurité. Et moi, il dit ministre de l'Environnement. Est-ce qu'un civil de mon État, ministre de l'Environnement, simple ministre de l'Environnement, et je ne suis pas dans la hiérarchie du CNDD, je peux vous donner des ordres. Par quel moyen je vous ai donné des ordres? Et que Toto aurait répondu que c'était au téléphone. Il m'a dit, qu'il lui a dit, montrez le téléphone. Il a dit non, l'appel était masqué. Et que quand il a dit, il dit, bon, mon général, vous allez répondre, mais moi je n'ai rien à foutre dans ça, parce que vous n'avez aucune preuve. Et que c'est la suite des enquêtes, sûrement, qui ont prouvé que le numéro de papa était masqué et qu'après, on s'est rendu compte que c'est effectivement parce que Toto avait indiqué l'heure à laquelle l'appel a eu lieu, l'heure et la date. Et qu'après tout recoupement, il s'est avéré qu'effectivement, le numéro qui était masqué était celui de Papakoli qui avait appelé Toto à cette heure précise. Puisque le tribunal vous a laissé exposer, sinon ça ne m'intéresse pas puisque ce n'est pas ma question. Moi, ma question, les réponses, c'est pour le tribunal. Oui. Si vous êtes satisfait, vous le dites. Si vous ne l'êtes pas, vous le dites. Je ne suis pas satisfait. Voilà. Ça, c'est pour vous dire simplement qu'il ne sert à rien de revenir sur tout ça. Non, Monsieur le Président, moi, ma question n'est pas répondue. Permettez que je la pose. Je vous en prie, Monsieur le Président. Allez-y. Logiquement, raisonnablement, est-ce qu'un ministre de l'Environnement qui n'est pas militaire, qui n'est pas membre du CNDD, pouvait donner des instructions à un ministre de la Sécurité de signer une réquisition? Un civil peut être plus influent qu'un militaire dans un régime. Logiquement, raisonnablement, est-ce qu'un ministre de la Sécurité qui ne s'occupe que de la gendarmerie dans l'aspect sécuritaire et de la police dans l'aspect sécuritaire également peut réquisitionner l'armée qui ne relève pas de son autorité? Hiérarchiquement, il peut le faire puisqu'il était le numéro 2. Si le numéro 1 refuse, le numéro 2 peut le faire. Nous sommes en train de parler de l'armée, monsieur. Mais il est général. Écoutez, vous pensez, je vous donne un exemple tout bête. Vous pensez, monsieur Madian Sidibé, maître, qu'à l'état actuel, un ministre général membre du gouvernement peut signer une réquisition pour mobiliser l'armée? Mais je ne comprends pas la question. Où est le lien? Vous avez aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, et c'est le même cas de l'espèce, à l'époque, le ministre de la Sécurité était un général de l'armée. Actuellement, le ministre de la Sécurité, c'est un général de l'armée. Est-ce que vous pensez que ce ministre de la Sécurité, qui est bien sûr un militaire de carrière, un grand militaire que je respecte, peut réquisitionner l'armée? S'il a reçu des instructions, oui, de le faire. Vous avez la preuve qu'il a reçu des instructions? J'ai dit si, c'est le conditionnel. D'accord. S'il reçoit des instructions, il peut le faire. Je vais continuer. Dans votre vidéo et même ici, vous avez soutenu ce que El Hadj Papakoli Kourma
le ministre Feu Toto Camara et M. KPC auraient déclaré aux enquêteurs. Est-ce que vous savez, et je prends le dossier à témoin, qu'il n'existe nulle part dans ce dossier un procès verbal d'une quelconque nature concernant KPC et Papa Koli Nkrumah? Je ne le sais pas parce que je ne suis pas impliqué. Je le dis sous le contrôle de tous les acteurs de cette procédure. Il n'existe aucun procès verbal relatif aux personnes que vous êtes en train de citer. N'est-ce pas la preuve que vos sources vous ont trompé? Parce que vos sources ont parlé d'enquêteurs. Hein? N'est-ce pas la preuve que vos sources vous ont trompé? Moi, je ne dis pas vous. Je considère que vous n'avez pas inventé. Vous avez reçu. N'est-ce pas la preuve? Vous avez déclaré que ces personnes ont fait des déclarations devant des enquêteurs. Et voilà qu'au dossier de la procédure, il n'y a aucune pièce, aucun procès verbal qui fait état de l'audition, de l'interrogatoire ou de la déposition ni de Papa Koli Nkrumah, ni de KPC. Les enquêtes peuvent se faire à plusieurs niveaux, même au sein de l'armée, au sein du gouvernement. On peut chercher à comprendre qui a fait quoi pendant l'événement. C'est une enquête. Je vous remercie, Monsieur le Président.